Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE SmackDown du 26 février 2021. Donc les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Puis Roman Reigns fait son entrée aux côtés de Jey Uso et Paul Heyman. On revoit ce qu'il s'est passé à Elimination Chamber avec le titre universel. Reigns prend ensuite le micro et dit que SmackDown a besoin de lui. On peut dire la même chose pour Elimination Chamber. Il a répondu à l'appel. C'est que lui fait, c'est ce que fait celui qui est au bout de la table et le chef de tribu. Il a affronté le vainqueur de l'Elimination Chamber match. Il a détruit Daniel Bryan. C'était la raclée la plus excitante de l'année, voire de la décennie. Si c'est une autre personne été à sa place, elle se vanterait, mais pas lui. Mais ce n'était pas parfait, et c'est à cause de Edge. Ce dernier lui a fait un sbire sur son ring lors de sa soirée, avant de pointer le logo de WrestleMania. Il va lui donner une opportunité, qu'il recule. C'est un père et un mari. Il ne veut pas le blesser. Il apprécie son héritage et son retour, mais il ne veut pas le blesser. Edge n'a aucune chance contre Roman Reigns. Daniel Bryan fait son entrée et reprend les mots de Roman Reigns, disant que sa défense de titre à Elimination Chamber était presque parfaite. Quelle bonne idée de défendre le titre contre un homme qui a dû faire un Elimination Chamber match entier. Ce n'est pas digne d'un vrai champion. Il ne pensait pas que celui qui était au bout de la table défendrait le titre dans le deuxième match de la soirée. Ça aurait dû être le main event, histoire de lui donner plus de temps de repos. Bryan était sur ce ring lors du premier match de Reigns à la WWE. Il était bon. Bryan challenge Reigns dans un match pour le titre universel à Fastlane. Uso prend le micro et veut savoir ce que Daniel Bryan fait là. Il a perdu et retourne au bout de la file d'attente. Pour arriver au bout de la table, qu'il passe par lui. Roman Reigns regarde Daniel Bryan et lui demande s'il veut vraiment qu'il le blesse une nouvelle fois. Après, c'est qu'il l'a fait. Uso attaque Daniel Bryan jusqu'à le sortir du ring. Roman Reigns part ensuite avec Heyman et Uso. Dans les coulisses, Uso s'excuse auprès de Roman Reigns, qui lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser tant qu'il fait le travail. Dans les coulisses, Adam Pearce et Sonya Deville sont rejoints par Edge. Ce dernier propose de faire équipe avec Daniel Bryan pour affronter Roman Reigns et Uso. Pearce répond que c'était le plan, mais Bryan a lancé un challenge. Si Bryan gagne contre Uso, il aura droit à un match pour le titre universel. Donc c'est un match par équipe. Otis et Chad Gable contre Rey et Dominic Mysterio. À la fin du match, Otis fait un splash sur Rey Mysterio pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont Otis et Chad Gable. Une vidéo sur l'attaque d'Apollo Crews sur Biggie est diffusée. Apollo Crews fait son entrée et prend le micro. Les gens lui posent des questions sur le changement. On ne sait rien de lui, rien du tout. Pendant trop longtemps, il a été gentil et humble. Il a été respectueux, mais il n'a pas reçu le même respect. Il ne vient pas de la banlieue, il vient du Nigeria. Il est afro-américain. Voilà qui il est. Sa famille est la royauté. Il contrôlait certaines des terres les plus riches du Nigeria. Il était recouvert d'or et avait 5 femmes. Sa puissance était redoutée. Voilà qui il est. Les couleurs sur son écharpe représentent la richesse, la domination et le pouvoir. Shinsuke Nakamura fait son entrée et Crews l'attaque. L'arbitre fait commencer le match. Donc c'est un match simple. Apollo Crews contre Shinsuke Nakamura. À la fin du match, Apollo Crews fait un Gun Slam sur Shinsuke Nakamura pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Apollo Crews. Dans les coulisses, Roman Reigns dit à Paul Heyman que si Daniel Bryan gagne ce soir, il aura un match pour le titre universel à Fastlane. Heyman conclut en disant si Bryan peut gagner. Donc c'est un match simple. Liv Morgan accompagnée par Ruby Riott contre Tamina accompagnée par Natalya. À la fin du match, Tamina fait un spinning side slam sur Liv Morgan pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Tamina. Bianca Belair dit que tout le monde attend sa décision. Sa mère lui a dit que la vie est faite de choix. Et si elle fait un mauvais choix, ça l'entendra pour toujours. Elle fait son choix. Reginald fait son entrée et dit à Belair que sa mère a raison. Ça va définir son héritage. Belair a fait équipe avec Sasha Banks et elle a vu comment Banks est sur le ring. Si elle choisit Banks, son rêve va devenir un horrible cauchemar. Sasha Banks fait son entrée et s'approche de Reginald avant de lui dire de ne jamais parler pour elle et l'écarter. C'est plus qu'une championne, c'est la référence. Si Belair veut écrire l'histoire, elle choisira. Elle s'autoproclame la EST de la WWE. Banks ne le pense pas. C'est elle la meilleure, la number one. Elle fait d'elle la deuxième meilleure. Bianca Belair dit que Sasha Banks est ici et parle beaucoup. Belair lui fera manger ses mots. C'est sur la plus grande scène de toutes. Elle va prendre le titre et va monter qu'elle est la best de la WWE. Bianca Belair pointe le logo de WrestleMania du doigt. Dans les coulisses,
King Corbin est rejoint par l'équipe de tournage de Sami Zayn, puis par le catcheur. Ce dernier dit qu'ils ne s'entendaient peut-être pas, mais il avait une bonne alchimie lorsqu'ils se sont qualifiés pour l'Elimination Chamber. Ils pourraient devenir champions par équipe s'ils travaillent ensemble. Ils peuvent devenir la nouvelle Can-Am Connection. Corbin répond qu'il pourrait dominer la division en travaillant ensemble, mais que Sami Zayn ne lui dise jamais ce qu'il doit faire. Donc c'est un match par équipe. Euh, donc Street Profits, Montesford et Angelo Dawkins contre Sami Zayn et King Corbin. À la fin du match, Montesford fait un frog splash sur Sami Zayn pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont les Street Profits. Après le match, King Corbin engueule Sami Zayn. Seth Rollins fait son entrée. Il allait parler de sa lettre envoyée au staff de la WWE, mais Cesaro arrive sur le ring. Puis Seth Rollins tente de le faire reculer. Il veut que Cesaro l'écoute. Ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines était un accident. Il ne l'a pas traité de loser la semaine dernière. Il a dit que c'était un loser à cause de la situation dans laquelle il est. Il voulait clarifier les choses. Il veut que Cesaro se tienne debout sur ce ring, comme la star qu'il est. C'est une star, il est fort et puissant, l'une des superstars les plus douées techniquement, mais que lui manque-t-il? Quelque chose que Seth Rollins a, l'instinct de tueur. Il peut l'aider. Qu'il imagine à ses côtés, il serait inarrêtable. Il l'avait écouté il y a 2 semaines au lieu de lui tourner le dos. Il aurait gagné l'Elimination Chamber match et battu Roman Reigns. Il l'a laissé tomber, mais il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il peut lui donner une réponse la semaine prochaine. Cesaro le met à terre et lui fait un swing, puis en termine avec un uppercut. Donc c'est un match simple. Si Daniel Bryan gagne, il affrontera Roman Reigns à Fastlane. Donc c'est le main event. Donc c'est Daniel Bryan contre Jey Uso. À la fin du match, Daniel Bryan et Jey Uso sont à l'extérieur du ring et l'arbitre compte jusqu'à 10. Donc c'est un no contest, il n'y a pas de gagnant. Après le match, Daniel Bryan fait son level lock sur Jey Uso. Roman Reigns attaque ensuite Bryan, mais Bryan fait son level lock sur Reigns. Uso fait un super kick sur Bryan, suivi d'un sbire de Reigns sur Bryan et d'une guillotine. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 26 février 2021. Du coup, je vais continuer les vidéos. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.